Salut le Bourg-Palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2022. Dans cette vidéo, nous allons débriefer cette magnifique année que j'ai passée à vos côtés, que ce soit au niveau perso, au niveau professionnel, mais aussi au niveau de la collection de cartes Pokémon. Donc, j'espère que ce petit format vous plaira. Avant de débuter cette vidéo et avant que j'oublie, je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année en compagnie de votre famille ou de vos amis. Je vous souhaite le meilleur aussi pour l'année 2023, santé, bonheur, argent, amour, tout ce que vous voulez, voilà, c'est très important. Mais vraiment, le plus important, c'est la santé, les amis. Donc voilà, n'oubliez pas de privilégier votre santé. Je voulais aussi vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté tout au long de l'année 2022. Nous avons explosé l'objectif que je m'étais fixé fin 2021, à savoir d'atteindre les 3000 abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes presque à 5000, donc un grand merci pour ça. Mon compte Instagram a aussi bien évolué, on est presque à 1300 abonnés et j'ai aussi très récemment débuté l'aventure sur TikTok et nous sommes déjà plus de 1000 abonnés. Donc tout ça, c'est grâce à vous et je vous remercie énormément. Je voulais aussi remercier le frérot Cardsflow qui me fournit des produits pour faire des ouvertures sur la chaîne YouTube et aussi pour vous régaler car nous organisons ensemble beaucoup de jeux concours comme vous avez pu le voir ces derniers mois sur mon Instagram. Donc Axel, si tu passes par là, merci à toi. Je remercie également collectiblegrading.com, l'entreprise de gradation partenaire de la chaîne YouTube qui me permet tout simplement de créer du contenu autour de la gradation et c'est une entreprise qui vraiment mérite beaucoup plus de succès, beaucoup plus de visibilité. Donc voilà, si vous voulez vraiment tester cette entreprise, allez-y, franchement, elle propose un travail de qualité. Revenons-en à l'année 2023, l'année qui arrive très prochainement. Un de mes objectifs principaux, si ce n'est l'objectif, ça va être d'être beaucoup plus présent au sein de la communauté que nous avons créée tous ensemble il y a maintenant plus d'1 an et demi. Donc voilà, j'aimerais vraiment être beaucoup plus présent, échanger avec vous, animer le Discord, animer mon compte Instagram, essayer vraiment de partager, échanger avec vous. C'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. En 2023, je vous promets aussi de vous proposer du contenu de qualité, que ce soit sur le fond avec des sujets beaucoup plus poussés, avec des sujets aussi beaucoup plus drôles. Je vais essayer d'aborder de nouveaux formats, mais aussi au niveau de la forme avec peut-être une meilleure caméra ou alors avec un son un peu plus fluide. Je ne sais pas, c'est à vous de me dire dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que j'améliore certaines choses? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, c'est très important. Je vous avoue aussi les amis que c'est pas très simple aussi d'être full présent sur les réseaux sociaux puisque déjà tout simplement j'ai un travail à côté donc c'est très compliqué d'allier les deux. J'ai beaucoup de temps, c'est vrai, mais voilà, j'ai aussi des obligations. Donc bon, je pense que vous le comprenez. Je pense que 70% des youtubeurs Pokémon ont un travail à côté. Donc voilà, c'est vrai que c'est compliqué d'allier les deux. Mais je vous promets que je vais faire le maximum pour vous proposer plus de contenu. Mais je vous avoue que c'est difficile d'allier contenu, collection et aussi travail. Donc voilà, c'est assez compliqué, c'est assez frustrant de ne pas pouvoir s'y consacrer à 100%. Donc voilà, j'espère qu'un jour, voilà, avec mes petits presque 5000 abonnés, j'aimerais pouvoir en vivre. Ça va être très compliqué, je vous cache pas, mais voilà, je vais pas arrêter là. Je vais vraiment essayer de vraiment vous proposer du contenu qui marche pour essayer de dynamiser tout ça et pourquoi pas l'année prochaine, mais voilà, atteindre les 10 000 abonnés et faire un gros pas dans mon avancée sur YouTube. Je peux pas me permettre d'acheter énormément de boosters non plus pour faire des ouvertures quotidiennes sur la chaîne YouTube parce que ça serait vraiment pas rentable et du coup, tout mon budget alloué à la collection passerait sur des vidéos et surtout les vidéos ouvertures ne marchent pas tant que ça. Je peux pas aussi vous proposer du contenu qui reflète pas ma personnalité. Je me sens pas de crier dans tous les sens et tout. Vous voyez, c'est pas du tout ma personnalité. Donc en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est de trouver du contenu qui me corresponde, que vous aimez bien et essayer de mixer tout ça pour vous proposer des vidéos. C'est compliqué, mais j'essaye de faire mon maximum. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette année, j'ai abordé de nouveaux sujets avec notamment la playlist Price Check. Donc du coup, c'est des vidéos vraiment très poussées avec un montage qui me prend beaucoup de temps pour vous présenter les nouvelles séries et les cotes des cartes. Par exemple, ça, je sais que c'est quelque chose qui vous a beaucoup plu sur certaines séries, notamment Astro Radio. Depuis peu, je me suis lancé dans les vlogs. J'adore faire ça. Franchement, je vais essayer d'en faire plus. Surtout le vlog où j'ai récupéré le coffret Ultra Premium. Vous avez kiffé. J'ai eu pas mal de retours qui étaient vraiment intéressants. Donc ça, c'est vraiment un point que je vais vraiment travailler dans cette année 2023. Ça va être les vlogs. Je vais essayer de faire des vlogs en brocante, peut-être des magasins, des tabacs, etc. Enfin, essayer de trouver du contenu à faire en vlog. Peut-être qu'un jour, j'aimerais bien avoir une pièce à moi, un local pour justement faire que du YouTube, faire peut-être des lives aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais voilà, vous voyez derrière moi, il y a un petit bureau, je n'ai pas la place, c'est compliqué de faire un setup avec le peu d'espace que j'ai. Donc voilà, je me plains pas du tout, mais c'est juste que ça va prendre un peu de temps pour essayer de, on va dire, dynamiser tout ça, essayer de faire des lives. Voilà, je vais essayer de trouver des solutions. Je vais essayer 2023 de commencer les lives et quoi qu'il arrive, il y aura des lives sur Voct. Donc voilà, ça, vous me suivez sur les réseaux, vous serez au courant
de mes prochains lives. En ce qui concerne ma collection de cartes Pokémon, ma recherche des stars est toujours en cours. J'ai pu en avoir quelques-unes, mais pas toutes les amis. C'est trop compliqué, c'est trop cher, surtout dans les états que je recherche. Mais par contre les gars, cette année, c'est Pikachu Star PCA 8. Une carte incroyable, juste magnifique, qui est dans ma collection. Léviator Star PCA 6. J'ai eu aussi un Latios Star PCA authentique, donc en français bien sûr, avec une face avant très clean. L'arrière est un peu moins bon, mais Latios Star les gars, c'est quand même une sacrée carte. J'ai eu d'autres pépites, j'ai eu des Kyogre Star, j'ai eu aussi Aquali, j'ai aussi Voltalistar, Registeel, j'ai Regirock Star. Toutes ces cartes là, c'est vraiment une énorme avancée dans ma collection. D'ailleurs, je vais en envoyer quelques-unes chez PSA je pense, voilà, pour essayer vraiment d'asseoir une vraie valeur sur la collection de cartes de Star. Mais de toute manière, ces cartes-là ne seront jamais à la vente. Elles sont pour ma collection personnelle. C'est les cartes de mon enfance, ça me rappelle le Block X. Donc forcément, c'est des cartes que je garderai pour moi. Et aussi, j'ai eu des cartes exceptionnelles dans mes mains. J'ai eu des Dracofeu Star, des Mew Star, j'ai eu des Mentali Obscurs, j'ai eu des cartes du set de base, des Dracofeu. Toute cette année était vraiment quelque chose qui était, comment dire, c'était vraiment la consécration pour moi parce que j'ai repris la collection il y a presque 2 ans. Et me dire que j'allais avoir autant de cartes comme ça dans la main un jour en si peu de temps, je me disais mais c'est pas possible. Et finalement, je les ai toutes eues. J'ai eu des Dracofeu, j'ai vraiment eu des grosses pépites. Bon, tout ça, ça a été revendu parce que je collectionne pas forcément toutes les cartes, mais ça m'a permis vraiment d'acheter des items pour ma collection perso. Donc voilà, c'est surtout ça que je retiens, c'est que voilà, j'ai eu des grosses cartes qui m'ont permis de financer ma collection. J'en ai parlé juste avant, mais 2022 a été rythmé par de nombreux lives vente aux enchères sur l'application Vogt. J'ai environ 4,88 sur 5, j'ai réalisé plus de 400 commandes, 30 shows. Donc voilà, j'ai vraiment été présent. De toute façon, j'ai été là depuis le début de Beats jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, j'ai vraiment été là et voilà, c'est un truc que je vais vraiment pousser en 2023. Je vais essayer d'organiser une vente par semaine sur l'application. Voilà, après je vais peut-être au cours de l'année, je vous expliquerai 2-3 petits trucs, 2-3 projets que j'ai. Je pense que certaines personnes savent de quoi je parle et ont déjà des petits soupçons, mais voilà, c'est quelque chose que je vais essayer vraiment de lancer en 2023 et j'espère que vous seriez au rendez-vous. Pour conclure cette petite vidéo, ce petit panorama de ce qui s'est passé en 2022 et ce qui va se passer en 2023, je voulais sincèrement vous remercier pour cette année que j'ai passée. Il y a eu des vidéos qui ont très bien marché avec si peu d'abonnés. J'ai des vidéos qui ont fait plus de 15 000 vues. J'ai un short qui a fait plus de 550 000 vues. Je vous remercie énormément. Vous avez adoré, mais vraiment, je suis vraiment très content de ce format où je vous raconte des petites anecdotes, des petites histoires sur Pokémon. Voilà, que ce soit sur YouTube, ça a très bien fonctionné, mais sur TikTok surtout. Donc je pense qu'en 2023, je vais essayer de un petit peu redynamiser mes formats et mettre un format sur chaque réseau social. Donc c'est pour ça que je vous invite d'ores et déjà à me suivre sur TikTok, Instagram, YouTube. Je pense que c'est déjà fait. Et surtout de rejoindre le Discord les amis, comme ça on peut échanger ensemble, ça serait vraiment génial. En tout cas voilà, l'année 2023 va être super bien, je le sens bien. J'espère que vous allez kiffer et voilà, encore un grand merci. Ne partez surtout pas maintenant car nous allons répondre à une petite FAQ que voilà, j'ai demandé tout simplement sur Instagram et j'ai eu pas mal de questions, donc on va y répondre tout de suite. On commence la FAQ par une question que certaines personnes se posent, c'est combien je gagne par mois avec YouTube. Alors je vais pas vous mentir les amis, c'est compliqué, je peux pas du tout vivre avec YouTube en ayant si peu d'abonnés et si peu de vues. Le maximum que j'ai fait en un mois, je crois que c'était 70 €, un truc comme ça. Voilà, en 1 an et demi de chaîne YouTube, j'ai dû gagner 350 € à peu près. Donc c'est vraiment rien du tout, hein. Vraiment c'est rien du tout. C'est rien du tout, pourquoi? Parce que tout simplement je fais une vidéo par semaine, donc c'est compliqué. Pas toutes mes vidéos font énormément de vues. À peu près moi c'est 5 € les 1000 vues. Donc voilà, il faut que je fasse 10 000 vues pour gagner 50 €. Si je faisais des grosses vidéos un petit peu, je sais pas, genre putaclic machin, ou 2 fois par semaine et tout, je pourrais peut-être dégager 300-400 € avec mon nombre d'abonnés, je pense. Mais voilà, là pour l'instant, on est vraiment à 15 € par mois, grand max ces derniers temps. Donc c'est vraiment pas beaucoup, mais peut-être que l'année prochaine, je gagnerai plus. En tout cas, voilà, c'est vraiment pas un sujet tabou sur YouTube. Je gagne rien du tout. Ensuite, j'ai une question de Master Terra qui me demande quels sont mes objectifs après avoir trouvé toutes les stars du Block X. Eh bien, tout simplement, mon ami, ça va être de continuer le Block X et essayer d'avoir toutes les X et toutes les holographiques. Ou alors les holographiques reverse. J'ai déjà un paquet d'holographiques.
et des holographiques qui sont vraiment stylés. J'ai aussi pas mal de reverse et j'ai une quinzaine d'ex. Donc voilà, c'est vraiment le BlockX. Je me focus uniquement sur ça pour l'instant. Mais bien sûr, je ne vais pas me fixer cet objectif-là en particulier parce que ça va être trop frustrant. Si je veux me faire plaisir et je veux acheter des grosses collections, que dedans il y a des cartes qui m'intéressent, je vais bien sûr les garder. Si je veux faire des ouvertures de boosters récents et avoir des grosses cartes, je vais aussi les garder. Je ne vais pas tout revendre pour me focus uniquement sur BlockX parce que si tu fais ça, c'est hyper frustrant. En tout cas, voilà, là, vraiment, objectif, c'est de terminer les stars, mais je me faufile un peu et voilà, une ou deux alternates de temps en temps, ça fera l'affaire. Prochaine question, quelle est la carte la plus rare de ta collection? La carte la plus rare de ma collection, je pense que c'est le Metal Star en PCA 6. Je dirais parce que Espèce Delta, c'est vraiment la série du BlockX la plus chaude à avoir, j'ai l'impression, surtout en Star. Et puis elle est gradée en 6, je crois qu'on est en pop 3 ou 4. Alors c'est pas un 10 hein, bien sûr, mais c'est un 3-4 en pop. Donc voilà, je pense que c'est la carte la plus rare. Après, on a le Pikachu Star en PCA 8, l'Eviator Star PCA 6. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai des cartes holographiques anciennes aussi qui peuvent... voilà, par exemple, j'ai un Voltali holographique de Tempête de Sable en très bon état. C'est pas une carte extrêmement rare, mais il faut la trouver et c'est une carte qui cote. Mais je pense vraiment que la carte la plus rare, c'est mon Metalos. Prochaine question, est-ce qu'en 2023, un featuring avec un YouTuber sera possible? Bah franchement, ouais, pourquoi pas. Alors, j'ai pas vraiment eu l'occasion. Je devais monter à Paris et faire le live avec Cards Hunter et tout le monde. Malheureusement, j'ai pas pu, vous savez, au niveau du gala pour l'ouverture de la display set de base. J'ai pas pu, mais après, voilà, normalement, cette année, je vais au gala, donc je vais rencontrer des youtubeurs, on fera peut-être des vlogs ensemble. Enfin, j'en sais rien, vraiment, pour le moment, je sais pas. Et puis, voilà, c'est compliqué, je travaille à côté, je peux pas me déplacer quand je veux. Mais ouais, pourquoi pas faire un featuring, ça me plairait énormément. Prochaine question, t'aimes bien Kibiki? Plus sérieusement, j'espère te voir publier plus de formats. Écoute, merci pour ta question frérot, c'est cool. Bien sûr que j'apprécie énormément ton contenu et je sais que tu es une bonne personne, donc voilà, t'hésites pas à aider tout le monde. Donc pour ça, voilà, tu es un peu, on va dire, un des piliers sur le YouTube Game français en Pokémon en tout cas. Et voilà, tu sais très bien, je regarde toutes tes vidéos et je te kiffe vraiment beaucoup. Et me voir publier plus de formats, bah oui, écoute, franchement, c'est prévu, j'ai déjà plein d'idées. Surtout au niveau des formats courts. Donc ça va vraiment être focus TikTok. Mais j'ai aussi des concepts qui vont sortir dans peu de temps. C'est des concepts risqués, c'est des concepts que vous n'avez jamais vus dans le domaine de Pokémon. J'ai deux bons gros concepts. J'espère que ça va marcher parce que ça va nécessiter pas mal de fonds pour un. Et l'autre, ça va nécessiter beaucoup de montage, tout ça. Mais voilà, ça va sortir courant premier trimestre 2023, je pense. Et j'espère que vous allez kiffer. Prochaine question, que penses-tu de ton évolution, que ce soit dans la collection ou sur YouTube? Honnêtement, sur ma collection, je trouve ça vraiment incroyable parce que je suis parti pas de rien, mais vraiment les gars, j'avais pas grand-chose. Hein. J'avais retrouvé toutes mes cartes anciennes et j'ai retrouvé toutes mes cartes anciennes, j'ai retrouvé des grosses pépites, mais je les ai toujours. Ça veut dire que je les ai pas vendues pour acheter de nouvelles cartes. Donc voilà, j'ai vraiment fait un gros step, j'ai eu vraiment beaucoup de belles cartes dans les mains, des cartes du BlockX, j'ai pas mal de scellés aussi, j'ai des trucs vraiment assez vintage, assez très stylé franchement, un booster sous blister Team Magma, Team Aqua, j'ai un Art Set Argonis Silver sous blister, c'est des petits trucs pour certaines personnes, mais moi je suis pas professionnel encore et ça fait qu'un an et demi, donc voilà, je suis vraiment très reconnaissant et c'est très gratifiant d'avoir une collection comme ça avec un parcours aussi récent. Et sur YouTube, bah écoute, je suis très ravi de la proportion que YouTube prend. Voilà, j'ai que 4500 abonnés, mais c'est déjà pas mal. On n'est pas énormément sur YouTube à avoir autant d'abonnés dans Pokémon, bien sûr. Donc je suis extrêmement content, je suis très satisfait et vraiment j'espère qu'en 2023 on va tout péter, on va essayer d'atteindre les 10 000 abonnés. Allez, on se fait encore deux petites questions. Que penses-tu de la gradation actuellement avec PCA et PSA? Trouves-tu que la gradation est quali? Alors PCA, moi j'ai arrêté tout simplement parce que les délais sont trop élevés et surtout parce qu'il y a PSA qui a ouvert ses portes pour les cartes françaises. Et PSA, les gars, on peut dire ce qu'on veut, c'est The Mastodonte, c'est la meilleure entreprise. Donc forcément, moi, si je décide d'envoyer mes cartes pour vraiment asseoir ma collection d'une vraie valeur, j'envoie chez PSA. Et d'ailleurs, c'est prévu, je vais faire un test de Graded Card Center, l'entreprise de French Charizard, parce que voilà, je trouve que déjà, c'est énormément de travail, je pense, pour lui. Et gros respect pour ouvrir un middleman comme ça en France, en Europe, pour envoyer les cartes chez PSA, c'est très cool parce que je vous avoue que j'ai pas pris le temps de chercher comment ça fonctionne, mais envoyer les cartes chez PSA, ça fait un peu peur. Donc là, je préfère confier, mais bon, on en reparlera, ça c'est un truc et tout. Mais ouais, PCA, moi je laisse tomber, j'envoie plus mes cartes là-bas.
Pour l'instant, moi, je suis team CGS Collectible Grading pour les cartes récentes, les cartes, voilà, les dernières cartes, on va dire. Et après, tout ce qui va être carte vintage, grosse alternative, ça va aller chez PSA. Et enfin, on termine la vidéo avec la dernière question du frérot Bobby's10 qui me dit « J'aimerais savoir quel est ton niveau de hype sur le prochain bloc écarlate et violet. » Eh bien, ce prochain bloc, je l'attends de pied ferme. Pourquoi? Parce que déjà, il y a eu des énormes nouveautés. Les bords gris sur les cartes, les ETB avec des cartes promotionnelles, plus de boosters. Bon, ok, le prix est un peu plus élevé, mais voilà. En fait, c'est vraiment un renouveau. J'ai connu vraiment que épée bouclier. Donc là, voilà, on va vraiment rentrer dans une autre phase. J'ai l'impression, on est vraiment sur un autre délire et j'ai vraiment hâte de voir ça. Cette vidéo est terminée les amis, c'est la dernière vidéo de 2022. J'espère que vous avez apprécié. Elle a duré sûrement un peu de temps, mais voilà, c'était vraiment pour vraiment faire un récap de l'année 2022 et voilà, on voyait quelques pistes pour l'année 2023. Mais en tout cas, voilà, ça a été une superbe année à vos côtés. Je suis extrêmement content et gratifiant de ce que vous m'avez apporté cette année. Et je reçois des commentaires tous les jours, donc ça me fait super plaisir. Vraiment, je prends le temps de répondre à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, Instagram, Discord, TikTok, tout ça, ça sera dans la description. Et voilà, vraiment, là, on clôture l'année 2022. Et on va démarrer l'année 2023 avec plusieurs vidéos, notamment un test de gradation. Il va aussi y avoir des grosses réceptions de cartes Pokémon, les amis. Vous n'êtes pas prêts et plein de concepts qui fusent dans ma tête. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de l'année 2023. J'espère que vous allez être à mes côtés pour nous soutenir. Et on se retrouve dimanche prochain pour la première vidéo de l'année 2023. Ciao tout le monde!